Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce encore sur toute cette team de qualité au nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur vous ce mardi. Nous sommes mardi. Que la main du Seigneur soit pleinement puissante et agissante sur chacune de vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que vous ne soyez point privés de tout le bonheur que l'Éternel a mis en réserve pour vous. Car il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses que l'Éternel a réservées pour tous ceux-là qui l'aiment. Alors tout ce que l'Éternel a mis en réserve pour toi, que tu ne sois privé d'aucune de ces choses bonnes au nom de Jésus. Et toutes les épreuves que l'Éternel a préparées pour toi, que tu les passes et que tu réussisses avec succès. Si tu es tombé, je prie que tu te relèves. Si tu as péché, je prie que tes péchés te soient pardonnés. Et j'aimerais que tu saches encore ce matin que Dieu t'aime. Il t'aime comme personne ne t'a jamais aimé. Et c'est pourquoi il peut te supporter quand tu tombes, il peut te relever quand tu tombes, il peut te tendre la main quand tu tombes. Souviens-toi de Pierre. Souviens-toi de Pierre. Quand Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens. C'est vrai que Pierre a commencé à marcher. Et quand Pierre a douté et qu'il a vu qu'il était en train de se noyer, il a crié. Il a tendu sa main. Jésus ne l'a pas abandonné par manque de foi. Jésus ne l'a pas laissé là se noyer par manque de foi. Jésus a pris sa main, l'a relevé et lui a dit, pourquoi as-tu douté? Jésus ne te laisse pas périr en te condamnant. Jésus ne te laisse pas périr dans ce péché. Il ne t'abandonne pas parce que tu as commis un péché. Non, il te relève, il te reprend, il t'aide à t'en sortir. Que son nom soit glorifié, ce merveilleux Jésus. Que son nom soit exalté, ce Jésus aussi grand. Que son nom soit célébré. Oui, que son nom soit célébré. Il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité, à cause de son grand nom. Reçois toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Nous continuons notre série d'enseignements sur comment chasser les démons. La première des choses, pour chasser un démon, tu dois croire en son existence. Oui, parce que beaucoup de personnes pensent que quand nous parlons des démons, ce sont des mythes. Les démons ne sont pas des mythes. Les démons sont des êtres spirituels qui ne sont pas visibles à l'air nu, mais qui existent réellement. Si les démons n'existaient pas, Jésus n'aurait pas prononcé le mot démon. Non, il n'aurait pas prononcé le mot démon. Parce que Jésus n'est pas un menteur, voyez-vous. Jésus n'est pas un menteur. Plusieurs passages dans la Bible démontrent que les démons existent, démontrent et prouvent l'existence des démons. Et si vous croyez que les démons sont des mythes, je vous dis la vérité, vous ne les chasserez jamais. Nous allons lire, s'il vous plaît. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Jésus dit, ils chasseront les démons. De la bouche de Jésus est sortie la parole démon. Si Jésus dit que nous chasserons des démons, ceci prouve à suffisance que les démons existent. Oui, ceci prouve à suffisance que les démons existent et que les démons sont nuisibles. Tu ne peux pas prétendre, tu ne peux pas prétendre que tu as besoin d'être guéri d'une maladie si tu ne crois pas à l'existence de cette maladie. Tu ne pourras pas chasser un démon si tu ne crois pas que ce démon existe. Si tu penses que c'est un mythe, ce ne sont que des histoires. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne chasseras aucun démon. Et ils profiteront, comment je dis, ils siégeront dans ton corps. Ils siégeront dans ton corps. Et ils te feront voir de toutes les misères parce que leur travail, c'est de se cacher.
Voyez-vous, ils se cachent. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'ils existent. Ils vont se battre au travers d'autres prédicateurs, d'autres personnes qui vont vous dire que non, ce ne sont que des histoires. Ces histoires démoniaques, ce ne sont pas seulement des histoires, c'est réel. Les démons sont des êtres réels. Sont des êtres réels. Avant Jésus, les démons existaient. Et après Jésus, ces démons continuent d'exister. Nous allons lire, s'il vous plaît, Deutéronome 32, verset 17. Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux apparus depuis peu et que vos ancêtres n'avaient pas craint. C'est-à-dire, Israël, un moment, offrait des sacrifices, pas au Dieu créateur, mais à certains dieux qui sont des démons. Beaucoup de personnes offrent des sacrifices à des démons. Beaucoup de personnes parlent avec des esprits impurs qui ne sont que des démons. Beaucoup de personnes prophétisent par des esprits impies, des esprits démoniaques. Les démons existent. Et ce que le diable va chercher à faire, c'est de te faire comprendre que les démons n'existent pas. Et vivre dans l'ignorance, ça tue. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Paul dit, or, pour ce qui est des choses spirituelles, c'est-à-dire des manifestations spirituelles, pour ce qui est des choses spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Pour ce qui est des choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez ignorants. L'ignorance tue, bien-aimés. L'ignorance tue. Si vous ignorez l'existence des démons, la manifestation des démons, vous êtes mort. Quand je dis mort ici, je ne le dis pas littéralement. Je suis en train de dire que vous êtes privé de la joie. Vous êtes privé de bonheur à cause de votre ignorance. Parce que ce que le démon fait, il aime travailler dans le secret. Il aime vivre parmi ceux-là qui ne le connaissent pas. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, à force d'ignorer l'existence des démons, ils ne se sentent pas concernés par cette histoire des démons. Ils souffrent sans le savoir. Ils souffrent sans savoir que l'origine de leur souffrance, ça vient des démons. Bien aimés, les démons sont bel et bien réels. Jésus, quand il a oint ses disciples, la Bible dit qu'il les a oints avec le pouvoir de chasser les démons. Il devait avoir la conscience que des démons existent et que de nombreuses vies des nombreuses vies sont retenues captives par les démons. Et c'est ce que Jésus dit quand il entre, il fait son entrée dans le temple. Voici ce qu'il dit. Lisons, s'il vous plaît. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Notez bien. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le captif est celui qui est pris en captivité, qui est retenu prisonnier. Et spirituellement, nous sommes retenus parfois prisonniers par des démons. Les démons qui vous imposent un style de vie. Oui, les démons qui vous rendent malades. Les démons qui vous rendent pauvres. Les démons qui rendent votre existence misérable. Et Jésus l'a annoncé. Il dit qu'il est venu pour libérer les captifs.
C'était ça son travail. Il dit, je suis venu pour ça. Et si Jésus reconnaît que les démons existent, qui sommes-nous pour ignorer cela? Sera que les démons existaient au temps de Jésus et maintenant les démons n'existent plus. Les démons agissaient du temps de Jésus et maintenant les démons n'agissent plus. Non, les temps n'ont pas changé. Ils sont les mêmes. Les démons n'ont pas changé. Si les démons ont existé avant Jésus et pendant la venue de Jésus, ça veut dire qu'aujourd'hui, les démons existent toujours. Tu ne dois pas être ignorant. Tu dois sortir de l'ignorance et croire en l'existence des démons. Le fait de croire en l'existence des démons ne fait pas de toi quelqu'un de parvenu, ne fait pas de toi quelqu'un de faible, mais ça fait de toi une personne qui n'est pas ignorant, qui refuse d'ignorer. Parce que l'ignorance tue. Beaucoup de personnes qui vivent dans l'ignorance sont mortes. Oui, tu ne dois pas ignorer l'existence des démons. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 8. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Écoutez bien, Jésus choisit les 12 et il les envoie avec des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, verset 7, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il les envoie avec des instructions de chasser les démons. Si pour Jésus, les démons n'existaient pas, il ne pouvait pas envoyer les disciples avec ces instructions, disant chasser les démons. On ne chasse pas ce qui n'existe pas. On ne chasse pas ce qui n'existe pas. Je viens te dire, les démons existent. Et les démons sont des esprits perturbateurs. Ce sont eux qui rendent ta vie misérable. Et tu ne peux que les chasser si tu crois en leur existence. Ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas séduire par certains langages. Les démons existent bel et bien. Les démons ont perturbé la vie de plusieurs personnes. Les démons ont rendu la vie de plusieurs personnes misérables. Nous allons lire Marc 16, verset 9. Ça, c'est Marc qui raconte. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Marc précise, ça c'est le témoignage de Marc, qui parle de la résurrection de Jésus. Il dit, après la résurrection de Jésus, il a apparu à Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Ça veut dire Marie de Magdala, celle que vous connaissez tous comme la prostituée de Magdala, et je crois qu'elle avait une réputation d'être prostituée, parce que le jour où elle avait oint les pieds de Jésus, des gens ont dit que si Jésus connaissait qui était cette femme, quelle était la vie qu'elle menait, Jésus n'aurait pas accepté que cette femme oigne ses pieds. Il ne devait même pas accepter que cette femme la touche. Et pourtant, ce qui conduisait Marie de Magdala à la prostitution était des démons. Et je crois aussi, que Marie de Magdala n'était pas une laide femme. C'était une femme très jolie. Ce que vous devez savoir, c'est que les démons aiment des bonnes choses. Les démons aiment des bonnes choses. Un démon possède un corps qui a de la valeur. Pour l'utiliser à pour l'utiliser à son bon plaisir. Et Marie de Magdala était possédée de 7 démons que Jésus lui-même avait chassés. Les disciples rendent témoignage.
Et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants des choses spirituelles. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. J'emprunte le langage de Paul. Je ne veux pas que vous soyez ignorants de l'existence des démons. Examine bien ta vie. Tu verras que quelque part dans ta famille, ce sont des démons qui agissent. Quelque part dans ta maison, ce sont les démons qui agissent. Quelque part dans la vie d'une personne, ce sont des démons qui agissent. Je suis ici pour t'annoncer que les démons existent vraiment. Ils sont des êtres spirituels. Tu ne peux pas les voir à l'œil nu. Il y a des gens qui ont reçu la grâce de voir les démons à l'œil nu, de voir des démons avec leurs yeux spirituels. Si Dieu permet que tu le vois, tu vas le voir. Si Dieu permet que tu le sens, tu vas le sentir. Ils existent. Ils se manifestent de plusieurs manières. Tu peux voir quelqu'un qui est colérique, c'est l'existence d'un démon. Tu sens que quand le démon agit, le démon de colère agit dans la vie d'une personne, cette personne change de forme. Son image change. Quand tu regardes son visage se transforme, se déforme à cause de l'existence d'un démon. Il y a des personnes qui se prostituent, comme Marie de Magdala se prostituait, qui ne ressentent rien, qui sentent seulement le besoin de la sexualité, qui sentent le besoin de faire l'amour. Un besoin fort, anormal. Cette personne est possédée par un démon. Il y a des personnes qui mentent, mais ces personnes ne veulent pas mentir. Mais elles mentent pas d'elles-mêmes parce qu'elles sont poussées par une puissance. Elles sont poussées par un démon. Oui, il y a des personnes qui sont émotives. Pour un rien, pour un oui, elles pleurent. Elles sont aussi possédées par des démons. Il y a des personnes qui sont malades, mais dont la maladie est difficile à expliquer. Elles prennent des médicaments le matin, elles prennent des médicaments le soir, elles prennent des médicaments, elles ne reçoivent jamais un soulagement. Ce sont des personnes possédées par des démons. Il y a des personnes qui vivent un célibat chronique. Ce sont des personnes possédées par des démons. Ça, je vous le dis. Il y a des personnes qui vivent une stérilité chronique. Ce sont des personnes possédées par des démons. Il y a des personnes qui vivent une pauvreté qui n'a pas de nom. Ce sont des personnes possédées par des démons. Quand vous êtes retenu captif par un démon, il rend votre vie misérable. Il rend votre vie misérable. Nous allons lire. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9 à partir du verset 14 jusqu'au verset 23, 22 s'il vous plaît, jusqu'au verset 22. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi, mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Notez bien, qui est possédé d'un démon. En quelque lieu que ce démon le saisisse, il le jette par terre. Il le jette par terre avec une brutalité. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. En quelque lieu qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. Des démons sont brutaux. Des démons n'ont pas de cœur. Des démons peuvent déformer votre vie à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est pourquoi vous voyez des personnes vivre un style de vie et vous vous posez la question, quel démon l'anime? Effectivement, il y a un démon qui l'anime. Il y a un démon qui l'anime. Regardez ce jeune homme. C'est innocent. Son père était conscient qu'il était possédé par un démon. Son père était conscient de l'existence d'un démon dans la vie de cet enfant. Parce que ce que cet enfant faisait, la réaction de cet enfant n'était pas normale. Observez vos enfants.
Observez votre propre vie. Observez la vie de votre mari. Ce qu'il fait n'est pas normal. C'est la possession. Il est possédé par un démon. Sa colère n'est pas normale. Sa brutalité n'est pas normale. Son caractère n'est pas normal. Avant, quand vous l'avez connu, il n'était pas ainsi. Mais depuis qu'il était possédé par un démon, tout a changé. Il est devenu gravement brutal. Il est devenu d'une méchanceté extrême. Mais il a besoin d'une délivrance. Ta maison, tes enfants ont besoin d'une délivrance. Il dit en quelque lieu qu'ils le saisissent. Il le jette par terre, misérable. Il le jette par terre. L'enfant écume. L'enfant grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et Jésus dit, race incrédule, lui dit Jésus, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Race incrédule, pourquoi vous ne croyez pas que les démons existent? Pourquoi? Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt l'enfant vit Jésus. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Waouh! Les démons sont violents. Si vous continuez à ignorer l'existence des démons, votre vie sera violemment saccagée. Violemment saccagée. Et pendant que je parle, il y a la vie de plusieurs personnes qui est violemment saccagée. Oui, ta destinée sera violemment saccagée. Tu peux avoir l'argent quand il y a un démon de célibat dans ta vie. Tu peux avoir tout, mais tu ne vas jamais te marier. Parce que le démon va te maintenir captif dans le célibat. Tu peux avoir étudié, mais tu ne vas jamais travailler. Parce que le démon va te maintenir captif dans la mendicité. Le démon va te priver de ton indépendance financière. Le démon va te priver de ton indépendance sociale. Tu ne vas que dépendre des autres. Parce qu'il fait de toi un esclave, esclave des autres. Et c'est le temps pour toi de te lever et de dire non. C'est le temps pour toi de te lever et de dire j'en ai assez. J'en ai assez. Il dit l'esprit l'agita avec violence. Et il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le Père dit, depuis son enfance, voyez-vous, depuis son enfance, il y a des gens qui sont possédés des démons depuis leur enfance. Ces personnes sont possédées des démons et elles ignorent qu'elles sont possédées des démons. Et leur famille aussi ignore qu'elles sont possédées des démons. Et elles deviennent misérables. Misérables. C'est comme cette histoire qu'on a racontée. Ces jeunes filles que son père veut marier à un cousin. Vous avez tous écouté cette histoire. Elle refuse le mariage, mais elle préfère se faire dévierger. Ça, c'est une possession démoniaque. Elle préfère se faire dévierger parce qu'elle sait qu'en étant déviergée, elle n'entrera pas dans un mariage. Regardez comment le démon manipule la vie d'une petite fille. Regardez comment le démon a pris le contrôle de la vie d'une petite fille. Elle s'est déviergée consciemment parce que le démon l'y a conduit, parce que le démon l'a préparée à être une prostituée. Et après cette étape, vous avez suivi le témoignage de Maman Kabibi. Après cette étape, elle est entrée dans une prostitution grave. Elle se prostituait. Elle se prostituait. Le démon l'a conduit dans une prostitution. Même quand elle a essayé de trouver son blanc, le blanc a été appauvri et après le blanc là, est devenu son proxénète. Imaginez, regardez comment les démons travaillent. Et vous allez dire, les démons n'existent pas. Et vous allez croire que les démons n'existent pas. Qui vous a menti? Qui est en train de vous séduire? Ne restez pas ignorants. Ne restez pas ignorants. Les démons sont violents. Les démons peuvent vous foutre la honte devant tout le monde.
Et cette histoire ressemble à un enfant qui est épileptique. Et vous avez déjà vu des gens épileptiques. Le démon attend seulement quand les personnes sont là assises. Et il se manifeste devant les gens. Il brutalise. Il montre que c'est lui le règne. C'est lui qui règne sur ce corps. Et quand il y a un démon dans ta maison, il veut montrer que c'est lui le chef. Il te fera voir de toutes les couleurs. Il te fera s'humilier devant lui. Et si tu n'as pas conscience que c'est un démon qui se manifeste, tu chercheras ailleurs. Et lui, il continuera à se manifester. Mais si tu as conscience, tu le chasseras. Tu le chasseras. La première chose, tu dois être conscient que des démons existent. Ce ne sont pas des mythes. C'est une vérité. Parce que Jésus en a cru. Les disciples ont cru. Il y a eu beaucoup d'exemples. Des enfants qu'on a amenés vers Jésus qui étaient possédés par des démons. Oui, qui étaient possédés par les démons. Et voici ce qu'il dit. Jésus demande au Père, combien y a-t-il de temps que cela arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu. Waouh! Et dans l'eau. Le démon l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Pour le faire périr. Le démon vient dans ta vie. Ce n'est pas pour te rendre heureux, c'est pour te faire périr. C'est pour finir avec toi. Finir avec ta vie financière. Finir avec ta vie spirituelle. Finir avec tes relations. C'est pour finir avec toi. Détruire ton foyer. Détruis tout ce qui te donne la joie. Détruis tout ce qui te donne la paix. C'est l'objectif des démons. Il existe pour cela. Il s'approche vers toi pour cela. Il agit pour cela. Parce qu'il veut finir avec toi. Et tu ne laisseras pas les démons continuer à agir comme ça. Tu dois te lever et les chasser. Ils existent. Ils se cachent dans des corps physiques, des corps animaux. Ils se cachent dans ta maison et ils travaillent en silence, avec brutalité. Avec brutalité. Avec brutalité. Et la Bible dit, verset 28, verset 25, Jésus voyant en courant la foule, menaça le démon, l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et la Bible dit au verset 26, il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Ah, Jésus l'a fait. C'est pourquoi Jésus reste le meilleur. Oui, c'est pourquoi Jésus reste celui qui est bon. Jésus reste cet esprit supérieur à tout autre esprit. Jésus reste cet esprit puissant puissant devant tout autre esprit. Jésus reste celui qui a cette autorité que personne n'a. Jésus. Il est possible qu'un démon libère ta vie. Il est possible qu'un démon sorte de ton corps, mais commence à croire qu'il existe et examine ta vie. Regarde les détails de ta vie. Où est-ce qu'il est caché et comment est-il en train de se manifester? Comment est-il en train de se manifester? Dans ta conscience, crois que les démons existent. Crois qu'ils agissent. Crois qu'ils sont violents. Crois qu'ils veulent te perdre. Et ce n'est qu'ainsi que tu pourras avoir l'opportunité de discerner son existence. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur chacun d'entre vous. Que sa main soit étendue sur chacun d'entre vous. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois exalté. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oza malamu Yesu, oza malamu. Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai.